Il y a une grande entraide entre les vignerons au sein des communes, même intercommunales. Il y a beaucoup de choses qui se font. L'avantage au niveau des vignerons, c'est que ils ont un service technique qui passe et puis peut regarder différentes problématiques. On a des surveillances qu'on fait toutes les semaines pour voir le développement des maladies. Donc on fait tourner les fameux modèles d'outils de la décision pour savoir s'ils ont besoin de traiter ou pas. Derrière, ils peuvent demander des conseils, on réagit rapidement, on va voir les parcelles dès qu'il y a un problème. Il y a un accompagnement certain. Après, au niveau de tout ce qui est réglementaire, on leur débriefe beaucoup de choses, on les aide à tout ce qui est normes, on les aide aussi à obtenir justement tous ces différents labels et à être dans les cahiers des charges pour l'appellation Pinot, l'appellation Cognac et l'appellation Pécharenté. En plus, aussi après pour le HVE, on les accompagne parce que c'est quand même pas facile. Bon, du coup, on a réussi à avoir un logiciel global qui est Geofolia pour leur exploitation et qui gère toutes les contraintes, on va dire, administratives dessus. Le fait qu'ils soient en coopérative, ça a mutualisé les coûts et généralement, il y a des choses qui sont moins chères. Ça a permis aussi de développer tout ce qui est aire de lavage. On a pu faire des choses en commun. Et au niveau des investissements, il y a les producteurs qui sont en CUMA et donc ils arrivent à mutualiser leurs investissements de matériel. Et il y a une grande entraide entre les vignerons au sein des communes, même intercommunales. Il y a beaucoup de choses qui se font. Pareil, il y a quelque chose qui a démarré il y a 10 ans, c'était la confusion sexuelle. La confusion sexuelle, donc, c'est une méthode alternative où on a supprimé les insecticides de synthèse en les remplaçant par une pose de diffuseurs de phéromones. Phéromones, en fait, c'est les hormones que sécrètent les papillons pour se retrouver et s'accoupler. Le fait de déposer ces diffuseurs permet de ne pas traiter contre ces papillons qui étaient la principale source de pourriture. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé depuis 2010. C'était les producteurs, ils avaient fait une commission, ils avaient décidé de démarrer ça. Et donc, ils ont monté en puissance. On a fait 30 hectares. L'année suivante, on a fait 60 hectares. On est passé à 120 hectares en 2012. Et depuis 2015, on fait tout le vignoble. Donc on a 500, à l'époque on avait 600 hectares de confusés, maintenant on a 520 hectares. Et la coopérative s'est inscrite dans cette continuité, paye les diffuseurs aux producteurs et donc ils le mettent en place tous ensemble. Généralement c'est quelque chose qui est plutôt sympathique jusqu'à temps qu'il y ait le Covid. Le Covid nous a obligés à ce qu'ils le mettent individuellement, mais sinon il y a beaucoup de choses qui se font à plusieurs.